Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver à ce site, celui des sportifs Ndamli, pour parler de l'actualité sportive. On va commencer bien sûr par les deux matchs amicaux joués par l'équipe du Sénégal. Il s'agit là de football. L'équipe du Sénégal qui est allée faire match nul avec le Burkina Faso. C'était à Ouagadougou, un but partout, but de Pape Koli. Les Sénégalais ont tenu le gain de ce match amical jusque dans les arrêts de jeu. Et puis, comme on dit, l'interrogation avec ce sempiternel problème qui revient toujours, les Sénégalais qui prennent un but en fin de partie. Et pourquoi donc ça arrive toujours, ce but de prix en fin de partie? Eh bien, les Sénégalais, comme on dit, attendent la fin du match. Pour plier, au lieu d'aller jusqu'à la fin de ce match, ils attendent le coup de sifflet de l'arbitre. À ce niveau, je crois l'entraîneur n'a pas besoin peut-être d'être à cheval sur tout le monde et de crier à tue-tête sur la concentration jusqu'au bout. Il appartient aux joueurs eux-mêmes, certainement, de se montrer majeurs et de jouer jusqu'à la fin de la partie. Ce n'était pas la première fois que ceci arrivait. J'ai dit que c'était sénégalais que d'attendre le coup de sifflet final au lieu de jouer jusqu'à la fin de la partie. Je me souviens d'une année où, pendant les arrêts de jeu d'un match qualificatif aux demi-finales d'une Coupe d'Afrique, l'équipe du Sénégal avait juste besoin d'un nul pour se qualifier à cette demi-finale. C'était dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Eh bien, elle a tenu le nul, un but partout pour prendre finalement un deuxième but à la 90e minute qu'il éliminait et qui qualifiait à l'époque le Congo-Kinshasa. C'est aux joueurs, comme on dit, de gérer cette fin de partie. J'ai souvent eu à rappeler que moi, j'appartiens à une génération qui n'avançait pas dans le match avec l'entraîneur à côté. Les footballeurs de ma génération qui ont joué avant 70 savaient gérer un match tout seul, puisque le 12e homme ou le banc d'une équipe en bordure de terrain, c'est au début des années 70 qu'on a connu ceci. Avant, même un joueur blessé n'était pas remplacé aux toutes premières minutes de la partie. Si ceci vous arrivez, vous courez des risques, voilà, de jouer la partie à 10. Et c'est souvent arrivé dans les matchs de football. J'ai eu à rappeler que l'équipe de France a perdu une demi-finale de Coupe du Monde de football contre le Brésil, juste parce que son demi-centre s'était fracturé le tibia dès la première mi-temps, alors que le score était d'un but partout. Les Français ont fini par perdre 5-2 cette demi-finale de Coupe du Monde. Donc il appartient aux joueurs de se concentrer sur l'essentiel, le résultat, et ne pas tout attendre de l'entraîneur. Parce que le plus gros du temps, dans une situation du genre, on a posé la question à l'entraîneur, alors que c'est vrai, il appartient aux joueurs de répondre à cette question. Si ajoute que l'équipe du Sénégal de Giresse a souvent été critiquée parce que cette dernière n'avait pas encore gagné avant le Kosovo. C'est vrai qu'après le Kosovo, nous nous retrouvons aujourd'hui à 13 matchs, une victoire. Mais on va rappeler qu'au cours de ces 13 matchs, l'équipe du Sénégal n'a perdu qu'une fois. Si au Sénégal, on pose la question à Giresse sur le pourquoi de l'équipe qui ne gagne pas, nos adversaires disent à leurs joueurs que l'équipe du Sénégal ne perd pas depuis 12 matchs. Et c'est aussi une bonne information. C'est vrai que l'équipe ne perd pas depuis 12 matchs et qu'une équipe apprend d'abord à ne pas perdre avant d'arriver à gagner ces matchs. Et c'est déjà important pour cette équipe du Sénégal que de n'avoir pas perdu en 12 matchs. Le 13e, ils l'ont gagné. C'était contre le Kosovo la semaine dernière. Ceci à Genève, 3-1. 2 buts de Baye Oumar Niasse qui entraînait son premier maillot d'international, un but de Diafara Sakho qui lui aussi entraînait son premier maillot d'international. Ce sont les nouveaux venus qui ont marqué les buts, justement parce que ces nouveaux venus avaient envie de prouver quelque chose. Hélas, c'est comme cela aussi que cela se passe
dans une équipe de football, ceux qui arrivent tout de suite aujourd'hui ont davantage envie de prouver quelque chose. À nos moments, ils ont davantage faim que ceux-là qui sont à l'intérieur depuis quelque temps. Mais vous ne pouvez pas passer tout le temps à faire venir de nouveaux joueurs simplement parce que les nouveaux ont davantage envie que ceux-là qui sont à l'intérieur depuis. Alors, se concentrer sur l'essentiel. C'est vrai qu'après avoir regardé cette équipe du Sénégal gagner, même contre le Kosovo, eh bien, nous sommes restés sur notre faim. Elle aurait pu gagner beaucoup plus largement, comme l'a dit déjà Alain Giresse contre le Burkina Faso, si Dembaba avait marqué son face-à-face, si Sadio Mané avait marqué son face-à-face. Et quand vous cumulez comme ça des occasions que vous manquez, on ne pose pas la question aux joueurs, mais à l'entraîneur sur le pourquoi et le comment du manque d'efficacité des joueurs, alors qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui vous accompagne jusqu'en bordure de terrain. Voilà, il vous a tout donné, il vous a tout dit. Ce qu'il ne vous a pas dit, il appartient à vous d'aller le chercher. C'est comme cela, c'est vrai que les grands joueurs et les grandes équipes, les grands joueurs surtout, sont différents des autres. Alors, l'équipe a finalement gagné contre le Kosovo. À ceux-là qui se sont posé la question sur le manque d'efficacité, mais ceci est sénégalais. Le Sénégal s'est toujours adapté à son adversaire. Il peut être très brillant contre le meilleur, puisqu'il a la faculté de jouer sur le ton du meilleur, il peut s'adapter au meilleur. Le lendemain, s'il rencontre quelqu'un de moins bon que celui qu'il a battu et qui était supposé meilleur, c'est parce que le Sénégal a toujours pris la pointure de l'adversaire du jour. Si vous êtes bon, il est bon. Si vous êtes moyen, il est moyen. Si vous êtes mauvais, il est mauvais. Et ça, nous le savons de nos footballeurs. Voilà comment ils se motivent tout seuls à jouer les équipes qui ont meilleure presse qu'elle. Alors, d'ici là, il faudra continuer bien sûr le travail et que les automatismes que l'on attend d'une équipe nationale, c'est au fur et à mesure des matchs que ces automatismes viennent, puisque vous savez que les automatismes sont plus faciles en club et que l'équipe du Sénégal depuis longtemps n'a pas une base de club, n'a pas une base locale pour asseoir ces automatismes depuis cette base locale. Les joueurs vivent sous d'autres cieux. Une fois tous les 3 mois, ils se retrouvent pour jouer un match et le plus gros du temps, ils sont là 2 jours avant le match pour repartir dès le lendemain. Et voilà comment en équipe nationale, les automatismes sont beaucoup plus lents qu'en club. Il va falloir faire avec. Et partout au monde, c'est pareil. Mois de septembre, nous y sommes. C'est au mois de septembre que les qualifications vont débuter pour cette équipe du Sénégal. Mais je disais à quelqu'un que le Sénégal a un bon calendrier. C'est-à-dire, nos adversaires, nous les recevons en premier. Et comme nous sommes dans un championnat, c'est une équipe du Sénégal qui a d'ailleurs la possibilité d'engranger le maximum de points avant d'aller rendre visite et à la Tunisie et à l'Égypte. Nous recevons la Tunisie à Dakar au match aller. Nous recevons l'Égypte à Dakar au match aller. L'autre adversaire, nous irons lui rendre visite au match aller. Ce sera ou le Botswana ou le Burundi ou la République centrafricaine ou la Guinée-Bissau. Ce sera en tout cas l'équipe qui se sera qualifiée dans cette ronde des 4 que le Sénégal ira rendre visite. Et là, il y a possibilité tout de même d'aller gagner ou au Burundi ou en Guinée-Bissau ou en République centrafricaine ou au Botswana, c'est possible. Si nous n'avons pas la possibilité d'aller gagner chez ces adversaires modestes, nous n'avons rien à faire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nos adversaires les plus sérieux, ce sont et la Tunisie et l'Égypte, que nous recevrons au match aller avant d'aller rendre visite à nos adversaires au match retour. Si nous gagnons le match à l'aller, nous ne nous poserons pas de questions. Ce seront nos adversaires qui seront, comme on dit, face à la pression et qui ont obligation de résultat. Et là, tout, bien entendu, peut arriver. On parlera aussi de foot féminin avec nos Lions du foot qui ont peut-être hypothéqué leurs chances de qualification. Il n'existe pas d'autres propos. Jouer le Cameroun à domicile et être tenu en échec après avoir été mené au score. Je crois que ce sont
les Camerounaises aujourd'hui qui sont beaucoup plus proches de la qualification. Le match retour, c'est dans quelques semaines. Au vu du match aller, les Camerounaises ont plus de chances de se qualifier, mais il va falloir se faire violence et essayer de prendre ce qu'il y a à prendre du côté de Yaoundé dans la manche retour. Ce qui est sûr, elles ne peuvent pas se qualifier sans marquer de but, puisque les Camerounaises ont déjà fait 1-1 à Dakar. Il faudra marquer au moins un but avant de songer se qualifier chez l'adversaire. Alors, leur qualification passe par ce but qu'elles doivent s'imposer, nos filles du football, au Cameroun pour espérer se qualifier. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre numéro sur la Coupe du Monde et sur le sport que vous préférez, le football, notamment sur d'autres sports aussi, si l'opportunité s'offre à nous. Merci et bonne continuation.